Oui, je vais avoir 40 ans. Oh, c'est dingue, je lui donne 12 ans et demi. Il était quoi? Vieux. Il a toujours été vieux, c'est-à-dire comme il est là. On dit souvent que les artistes sacrifient leur vie de famille, mais c'est parfois aussi en famille qu'ils s'épanouissent professionnellement, comme si le fait de naître dans un milieu artistique décidait tout naturellement de leur destin. Francis Huster, vous êtes comédien, metteur en scène. Vous avez publié en octobre 1995 Mes levées de rideau. Et simultanément, votre frère, donc Jean-Pierre Huster, vous avez publié, vous, Crime glacé. Voilà. Alors vous êtes un roman policier, vous êtes, vous, scénariste, écrivain, et vous êtes l'aîné. Je suis l'aîné. Alors vous êtes d'une famille de 3 enfants, avec Muriel, qui est votre sœur, qui est aussi photographe, qui est donc dans un métier artistique. Vous avez grandi dans la ville de Paris. Est-ce que vous avez eu une enfance très complice l'un et l'autre? C'est très simple. Moi, j'admirais mon frère. Je crois que comme tous les seconds d'une famille, on est en admiration devant l'aîné. On le suit, on l'imite, on fait les mêmes choses, on veut aller partout où il va. Et donc, toutes les années, j'étais complice avec ma petite sœur. On avait 1 an de différence, mais nous, on avait 3 ans de différence. Et pour moi, c'était la lumière. 3 ans l'aîné. Lui, c'est un fils des années 44, moi des années 47. Donc lui, c'est le fils chéri de la famille, c'est le fils aîné, le fils de la guerre, dans des conditions terribles. Et j'ai eu des rapports avec lui à la fois de frère aîné, mais en même temps très éloigné. Qu'est-ce qui, dans sa façon de se comporter, vous faisait rêver, vous, comme frère plus jeune? Je lui trouvais toutes les qualités, c'est-à-dire qu'il était à la fois insolent, à la fois imaginatif. Moi, je faisais les devoirs le soir jusqu'à je ne sais quelle heure, et lui, il sortait. Et c'était vraiment le frère rêvé. Il faisait, il va vous le raconter, toute la bande à Dutronc, Hallyday et compagnie. C'est pas du tout... C'est pas du tout l'image qu'on... Et est-ce qu'il se comportait comme un frère aîné avec vous? Frère aîné, oui, c'est-à-dire que je crois qu'il m'aimait bien. J'ai toujours eu des rapports très pudiques avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, on se prenait jamais dans les bras, on s'embrassait jamais. C'était vraiment des rapports presque... Avec des rivalités? Aucune rivalité. Jamais. Enfin, je parle de l'enfance, adolescence. Non, jamais aucune. Et à l'âge adulte, j'imagine, pas plus. À l'âge adulte, pas du tout, mais je crois que jamais personne m'a autant critiqué que Jean-Pierre. Tout ce que je fais au cinéma, au théâtre, à la télévision, il avait toujours un regard extrêmement critique. Et ça vous agaçait parfois ou ça vous aidait toujours? Non, ça m'humiliait parce que je me disais, tiens, c'est quand même un peu bête que mon frère comprenne pas à quel point c'est intéressant de faire justement la voix du classique, la voix de la comédie française, de Barrault, de faire des films de Zulawski, aussi bien que de Louche, même quand je faisais les Dames de la Côte, j'avais l'impression que ça lui plaisait, mais c'était pas le cinéma ou les trucs tels qu'il les voyait lui. Donc avec des moments d'agacement, Francis, en disant il ne comprend pas. Non, jamais d'agacement. C'est-à-dire que je crois que si j'avais pas un frère aîné dont je sois fier, je pense que, comme de ma petite sœur, j'en suis très fier, je crois que ça disjoncterait un peu. C'est un poids. C'est pas vrai qu'on peut faire sa vie sans penser à sa famille. Jean-Pierre, alors, quel genre de petit frère vous aviez? Et qu'est-ce que vous ressentiez pour ce petit frère? Eh ben d'abord... Ce qu'il dit là, j'imagine que vous l'avez déjà entendu. Pas entièrement. Par exemple, je viens de découvrir que mon petit frère m'admirait. Ça fait très plaisir. D'autant plus que, comme il l'a un petit peu amorcé, c'est vrai, on est frères, avec une dépendance, l'aîné par rapport au cadet. Mais au fond, dans la première partie de notre vie, ces 3 années ne comptaient pas. Et on était plus comme 2 copains, quasiment du même âge. Donc plus de complicité que de fraternité. Ce qui fait qu'effectivement, dans aucun domaine, on s'est trouvé en conflit, en rivalité. C'est tout le contraire même, on était plutôt en complémentarité. Est-ce que vous l'avez protégé, ce petit frère? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Merci vieux, merci de ne pas m'avoir protégé. Il n'y a jamais eu ce sentiment de protection de l'aîné par rapport au plus jeune? Il y a effectivement une attitude
protectrice de la part de l'aîné, mais elle est tout à fait naturelle, c'est dans les gènes. Quand Francis disait tout à l'heure qu'à un moment donné, vous n'aviez pas forcément compris ce qu'il faisait et tout. Francis fait partie d'un univers où, en général, les gens vous disent plutôt que tout est parfait, tout va bien, qu'on est un génie, que c'est formidable. Donc, de ce point de vue-là, il était important que son frère, donc quelqu'un de proche, à la fois tripalement, mais également sur le plan artistique, c'est-à-dire je suivais vraiment à la lettre ce qu'il faisait, puisse contrebalancer un petit peu tous ces avis positifs, toutes ces émissions très favorables où à chaque fois on lui disait c'est extraordinaire. Alors dans vos biographies respectives, on lit plutôt ce que vous avez dit, Jean-Pierre 400 coups, vous plutôt bon élève. Oui, c'est-à-dire moi je devais pas du tout faire ce métier, c'est lui qui devait faire ce métier. Moi j'étais pas du tout dans les trucs artistiques. Vous voulez dire que vous avez inversé les... Ah mais c'est tout à fait, mais c'est vraiment le hasard total. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Moi je voulais être médecin, mais je l'ai pas fait parce que paradoxalement j'ai rencontré donc un autre frère, Jacques Weber, au lycée Carnot, et je me suis cassé la jambe au ski. Et du coup, Jacques était lycéen au lycée Carnot aussi, dans une autre classe, et on s'est rencontrés au cours d'art dramatique du lycée Carnot, parce que j'avais la jambe cassée, je pouvais plus aller jouer au foot avec le reste du lycée. Mais en fait, je voulais pas du tout faire ce métier, personne de notre famille était dans ce métier. C'est ce que j'allais vous demander, vous ne venez pas du tout... pas du tout, absolument pas. Que faisaient vos parents? Non. Maman, elle était couturière, et puis papa était dans les voitures. Et lui, au contraire, Jean-Pierre, lui, c'était vraiment l'époque 60, l'époque des yéyés, la guitare, les chansons. Ils ont fait un groupe avec Dutronc, et puis après, finalement, c'est à cause, en fait, de mon père, qui lui était très rigoureux et qui voulait qu'on fasse absolument des métiers, entre guillemets, sûrs, avocat, médecin, etc., que Jean-Pierre, qui lui, manque de bol, était l'aîné, a été devant un mur et en fait, devant le blocage de la famille, au lieu de continuer dans cette voie-là, la musique, le dessin, il était chez Danton Penningen, les beaux-arts, il a complètement dévié, puis il a fait la publicité. Alors que moi, le second, je suis passé complètement au travers, et grâce à mon autre frère, Jacques Weber, chacun, grâce à François Florent, qui a convaincu nos parents, on a pu tous les deux faire du théâtre. Et vous, votre frère adoptif, votre ami, Dutronc? Comme Francis, vous avez pris chacun? J'ai eu à un certain moment... Dutronc, Weber, Si vous voulez, oui. De même que Francis a son autre frère, Jacques Weber, moi, c'est un autre Jacques Dutronc, que j'ai rencontré à l'époque où j'ai dû me séparer de Francis, tout simplement parce que, autant pendant plusieurs années, notre âge nous a mis en proximité, autant tout d'un coup, c'est-à-dire au moment de l'adolescence, 3 ans, c'est le bout du monde. Est-ce que vous en avez souffert à un moment donné, de cette séparation, ou elle était naturelle par rapport à vos âges? Moi, j'en ai pas du tout souffert, non. Excuse-moi. Non, j'en ai pas du tout souffert. Parce que reprend tout de suite la parole, là, vous avez intérêt à embrayer. Non, je vais parler très vite. Non, mais parce que j'ai pas du tout senti que j'étais séparé. Physiquement, on était séparés, on avait chacun notre vie. Puis lui, était fiancé, puis marié, puis des enfants, puis grand-père maintenant et tout. Et moi, de l'autre côté, c'était d'autres choses. Mais non, puis en plus de ça, j'avais toujours ma petite sœur à côté de moi, Muriel, et donc je me sentais pas du tout séparé. Et c'était, en plus, ce qui était intéressant avec Muriel, puisqu'on parle ici des frères, c'est un côté macho, mais avec Muriel, ce qui était intéressant, c'est que Muriel, elle, alors que chacun dans son coin, on vivait dans des mondes totalement distanciés de la réalité, Muriel, elle était complètement, elle, par contre, dans la réalité. Muriel, elle s'était trouvée une sœur avec Isabelle Adjani, et elles étaient toutes les deux ensemble, et Muriel, vous avez tous bien choisi quand même, hein? Muriel était dans la vie de tous les jours, quoi. Elle s'est vraiment battue pour des trucs politiques, dans la rue, elle a été dans le monde entier, en Afrique, au Tibet, partout, pour des trucs de bienfaisance, et c'est grâce à Muriel qu'il y a quand même beaucoup de générosité ou d'humanité à chaque fois dans ce qu'on essaie de faire. C'est grâce à elle. Est-ce que vous vous êtes perdu de vue pendant un certain temps, et à quel moment vous vous êtes retrouvé? Si vous vous êtes perdu de vue. Je vais répondre pour une fois. D'abord, on ne s'est pas du tout perdu de vue. Bien que dans les faits, chacun soit rentré dans une zone d'influence complètement différente, dès qu'on se revoyait, ça, si j'ose dire, ça réembrayait automatiquement. Et ça, c'est, je pense, un des avantages typiques alors de vrais frères. C'est-à-dire qu'il peut se passer des semaines, des mois, des années, on se retrouve ensemble et c'est comme si on s'était quitté la veille. Avec autant de complicité, Francis? Oui. Oui?
Oui, c'est-à-dire, complicité, je ne sais pas si c'est le mot exact, disons, de confiance. Moi, je serais très mal à l'aise si mon frère était complice de ce que je fais. Et je pense qu'il serait très mal à l'aise si j'étais complice de ce qu'il fait. Je trouve que c'est un peu quoi, pour le situer entre Michael Douglas et Dutronc, justement, ce genre de type un peu obsédé, hein, Obsédé par la vie, quoi, partout. Hein. Passionné, voilà. passionné, simplement. Mais bon, non, je l'aime bien. Qu'est-ce que je peux lui reprocher d'être mon frère, quoi, c'est tout. C'est-à-dire, je pense que... Ça veut dire quoi? Demandez-lui ce que ça veut dire. Moi, j'aimerais savoir. Non, mais faut dire ça veut dire, non, mais ça veut dire que peut-être justement, c'est le truc que je me reproche à moi-même en disant ça. C'est que si j'avais pas été là, de la même façon d'ailleurs, comme Bernard Weber, je pense que si Jacques avait pas été là, et Bernard pour le théâtre, et Jean-Pierre pour le cinéma, peut-être qu'ils auraient carrément plongé plus dans le théâtre ou le cinéma l'un l'autre. Et puis ils ont dû se dire, bon, bah, il y a déjà les deux Olibrius qui font leur truc, alors... Est-ce que ça peut être une gêne? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que s'il avait raté sa carrière, ça aurait été une gêne, c'est pas le cas. Ensuite, le territoire qu'il a choisi lui correspond tout à fait, et comme je vous le disais, c'est vraiment la dernière zone à m'intéresser. Moi, je suis parti vers d'autres géographies, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de velléité un jour de me retrouver en scène ou devant les caméras. Vous parlez justement en permanence de votre frère Jacques. Oui. Et puis vous avez parlé de votre frère aussi, Jacques, mais Dutronc, celui-ci. D'ailleurs, c'est le même prénom, c'est amusant. Ouais. Quelle est la différence entre ces frères d'adoption et puis le vrai frère? La nature de relation, quelle est la différence? Est-ce que vous disiez une complicité immédiate lorsque vous vous retrouviez, tout à l'heure, tous les deux, ensemble, hein, même si vous ne vous étiez pas vus pendant longtemps? C'est très difficile de répondre à cette question parce que sur le plan affectif, les deux types de relations ont autant d'importance. Et perdre l'un ou l'autre fait autant de mal. Francis? Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs frères, avec Yves Lemoigne et Jacques Spiesser et Jacques Weber. Et donc, c'était un peu comme les Trois Mousquetaires. Et j'ai eu des rapports avec eux fantastiques. Ils m'ont toujours aidé. Je me suis toujours senti aidé par eux, compris, puis aussi critiqué, bien sûr. Mais je ne fais pas de différence. Vous parlez des mêmes choses, de la même manière? Vous pouvez tout dire à l'un comme aux autres? Non, je ne parle pas du tout pareil à Jean-Pierre qu'aux autres. Non. Avec eux, je leur parle d'eux. Avec lui, je lui parle de moi. C'est une très jolie définition. Non, mais je crois que c'est tous les frères font ça. Disons que avec mes frères de vie, c'est un amour comme avec une maîtresse, c'est un amour sans limite, fou, qui peut casser, qui est un pari chaque jour continuel. Avec le frère de sang, c'est un amour irréfléchi. Est-ce que vous avez le désir de vous rencontrer, de vous parler, ou la vie fait que bon, vous êtes chacun de votre côté et de temps en temps vous vous rencontrez un peu au hasard? Bon, on se voit une fois par mois. À une date fixe, et puis on se voit. Oui, puis à une date fixe. À une date fixe, tous les débuts de mois on se voit, et puis on se voit une ou deux fois par quinzaine quand on fait le déjeuner familial. On traverse toutes les dates et toutes les possibilités. Depuis longtemps? Non, depuis à peu près 8 ans, 8-10 ans. C'est long. Oui. Mais ça paraît pas long comme ça de temps en temps. Et avec votre sœur, vous êtes Muriel, aussi... c'est quotidien, c'est tout à fait quotidien. Muriel, maintenant elle est photographe depuis une vingtaine d'années, et puis j'ai avec elle un rapport de tous les jours. C'est tout à fait différent. Ça, c'est la petite sœur. Oui. Bon, c'est un peu comme le double, quoi. Et vous avez cette même relation, vous, avec votre sœur? Pas du tout. Pas du tout. Là aussi, curieusement, j'agis peut-être plus comme père que comme frère, avec un volet peut-être également différent de Francis, qui relationne avec sa sœur vraiment de frère à sœur. Alors que moi, il y a une autre relation qui s'établit
presque d'homme à femme. Le rôle de l'aîné, pour finir, Jean-Pierre, c'est vraiment un rôle, parce que comme vous le définissez, on a le sentiment par moment que c'est un peu une substitution de père quand même. Naturellement, si on est l'aîné, c'est pour faire le lien entre les enfants du dessous et puis les parents du dessus. Ça veut dire que ça peut être lourd à porter ? Bien sûr, Oui. bien sûr. Si ce n'est que dans des familles extraordinaires comme la nôtre, je crois que chacun des 3 enfants, à tour de rôle, à sa façon, joue à l'aîné. J'ai souvent vu Francis en train d'assumer un rôle de frère aîné. Par rapport à vous ? Par rapport à moi. Parce que vous êtes, je mets tout ça entre guillemets évidemment, mais heureux de la vie que vous vivez. Est-ce que là où vous êtes, vous dites c'est vraiment là où je voulais arriver ? Je suis bien, ou est-ce qu'il y a des regrets ? Je suis très heureux de cette vie. C'est une vie rêvée. Et je souhaite à tous les jeunes de la faire parce que c'est une vie de passion. Et je n'ai qu'un seul regret. Un seul. C'est de ne pas encore avoir la possibilité d'être à la proue d'un grand navire, d'un grand théâtre populaire. C'est la seule chose, c'est la seule fin. Je voudrais faire un grand voyage d'une dizaine d'années avec un grand théâtre populaire. Pour le reste, je suis très heureux. Très heureux. Je n'ai pas de baguette magique, mais très heureux. J'entends. Et de ne pas avoir d'enfants. Ce n'est pas un regret. C'est une horreur. Au contraire, c'est une horreur. Là aussi, j'admire mon frère, puis j'admire Weber aussi d'avoir des enfants. Bon, c'est-à-dire que c'est une vie loupée de ma part. C'est vraiment 30 ans d'une vie. J'ai eu une vie privée formidable. Sinon, je ne serais pas là. Je ne serais plus là. Et je dois beaucoup à toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui m'ont vraiment tout appris. Beaucoup plus que les hommes d'ailleurs. Sur ce qu'était la vie, je parle. Mais c'est évident que si je n'ai pas un enfant dans les années à venir, puis ce sont vraiment les dernières années, j'aurais loupé ma vie d'homme. Et la vie d'homme, finalement, c'est peut-être la plus importante. C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui est le plus important ? Le théâtre ? Diriger un grand théâtre ou l'enfant ? C'est diriger un grand théâtre quand on est une marionnette comme moi. C'est-à-dire quelqu'un qui cohérent, tient... en tout cas. Non, mais c'est-à-dire que je ne me fais aucune illusion. Je tiens par des fils qui sont tous les chemins d'apprentissage, de culture dans lesquels j'ai eu la chance de pouvoir marcher. Mais je sais que j'ai besoin aussi de tendre la main vers un enfant. Et j'espère que la femme que j'aime me donnera cette possibilité. Voilà. Jean-Pierre, c'est écrire des scénarios et des livres qui... Écrire, point, pas final. Est-ce que vous avez beaucoup de bonheur l'un et l'autre à jouer ensemble ? Horriblement, oui. C'est le rêve absolu. C'est le rêve absolu. Je crois que ça va se refaire, c'est le rêve absolu. Ouais. Quoi. C'est complicité qu'on ne peut pas reproduire, ça ne peut pas se travailler. On pourrait répéter 8 mois avec un autre. Enfin, je crois, c'est vrai, on ne peut pas retrouver. D'ailleurs, il y a une chose qui est proche aussi du frangin, c'est qu'on s'est connus avec Francis. Moi, j'ai une sœur, par exemple, dans le spectacle, c'est Béard, je ne me gourre pas non plus, dans le genre grande dimension, c'est pas mal. C'est une grande sœur, mais très récente. Alors que Francis, on s'est connus à l'âge de 14 ans. Justement, lorsque vous êtes rencontrés à l'âge de 14 ans au lycée, il y a des choses qui vous ont attiré, comme dans toutes les amitiés, l'un vers l'autre. Est-ce que ces choses ont perduré avec le temps ? Est-ce que vous retrouvez, lui, le gamin qu'il était, Francis, est-ce que vous retrouvez toujours ce qui vous a séduit quand il avait 14 ans, ce qui vous a amusé ? Francis. En lui, je sais pas, la douloureuse. Moi, je dis toujours que dans tous ceux que j'ai connus, c'est le seul qui est au fond, au plus profond de lui-même, qui est pas changé, qui a finalement, contrairement à ce que les gens pensent, une très grande distance, une très grande, mais une légèreté profonde sur son métier, quoi. Il rentre en scène comme ça. Francis, et lui, Jacques était comment à 14 ans? Jacques, il était exactement pareil que maintenant. C'est-à-dire? Oui, vieux. Il était vieux. Il était quoi? Vieux. Ça veut il dire... a toujours été vieux, c'est-à-dire comme il est là. C'est-à-dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne le connaît vraiment, Weber. C'est un dissimulateur. Non, pas du tout. C'est un simulateur. Non, c'est un type que les gens adorent. Je parle vraiment là. Il a ce qu'avait justement quelqu'un comme Ventura, quelqu'un comme Brasseur, c'est-à-dire qu'il a une vraie profondeur humaine.
Je pense que c'est un metteur en scène, je pense que c'est un homme d'image, de cinéma, je pense que c'est un acteur moderne et qui va complètement catapulter l'image qu'on a de lui, d'être un peu comme ça, justement, vieux. Il parle davantage c'est de pas les masques vous. tout le temps. Hein. Ah oui, On ça, en enlève, on en effectivement. enlève. Puis si un jour on a la chance de se retrouver nus, on a réussi sa vie. Quoi. Non, mais un il y a peu quelque ça. chose dans le... on n'a pas du tout de rapport homosexuel entre nous deux. On a des rapports plus que fraternels, c'est-à-dire des rapports presque comme écorchés vifs, c'est-à-dire je vois tout à fait ce qu'il a derrière le regard et ce serait formidable si les gens le voyaient. Et il a derrière le regard... Lève tes yeux, Jacques Weber. Il les a tout à Il a fait derrière, ouverts. non, il a derrière le regard la même chose que son fils aîné Tommy, c'est-à-dire qu'il a une espèce de lumière comme ça. Et Depuis l'âge de 14 ans, tous les deux, c'est vraiment une idylle sans dispute. Il y a jamais vous n'avez été en conflit l'un et l'autre. non, dans c'est-à-dire votre que lui, il a amitié dit beaucoup de mal de moi par derrière à tous ses copains. Il m'a défoncé et moi, j'ai pleuré dans mon coin avec mon mouchoir en me disant mais pourquoi il dit ça? Mais en fait, on s'est jamais engueulé. Jamais. C'est il y a longtemps, ça. Ouais, il y a très longtemps, je sais pas. Voilà. Je sais que vous devez nous quitter, malheureusement, hein, puisque vous avez une tournée. Oui. Voilà, donc on continue l'émission sans vous. Et merci de nous avoir accordé ce temps, Francis. Merci beaucoup. Voilà, alors promis, hein. on continue. On se retrouve. Maintenant, il a le droit de parler D'accord, de tu vous peux d'une parler. autre manière, c'est ça? Alors Jacques Weber, je ne vous ai pas présenté, mais tout le monde vous connaît. Vous êtes comédien, vous dirigez le Théâtre National de Nice. Bernard Weber, vous êtes écrivain, philosophe de formation Oui, et attaché tout particulièrement à Spinoza. oui, notamment. Et vous confirmez bien que vous êtes l'aîné. Est-ce que c'est vous qui vous êtes comporté en aîné ou il avait tendance, lui, à se comporter en aîné par rapport à vous? À prendre un peu une figure de père? Oh, je crois que non. Je pense qu'au départ, enfin, ça m'importe peu le problème de l'aînesse. Enfin, ça ne me dit rien. Ça ne vous a- Mais ce que je sais, c'est qu'au début, effectivement, je devais avoir une figure de frère aîné sur le plan de la famille. Enfin, bien sûr, dans la mesure où j'étais vraiment l'aîné, qu'entre nous deux, il y a une sœur aussi, et que on était, il s'agissait de, enfin, c'était les problèmes des études, enfin bon, etc. Et j'étais celui qui traçait, quoi. Alors, tous les deux, à l'encontre des frères Huster, vous travaillez souvent ensemble et vous avez publié il y a quelque temps, très peu de temps, un livre que vous avez écrit en parfaite collaboration, j'ai envie de dire à deux voix, Molière, jour après jour. Alors, est-ce que pour vous, c'est un besoin de travailler ensemble? Oui, mais pas du tout. Comment Alors c'est né, ça, cette je suis sûr de ça. C'est très bêtement, c'est pas parce que c'est mon frère, quoi. C'est une chose très nette dans ma tête. oui. Voilà, c'est-à-dire que d'abord pendant très longtemps, on s'est pas beaucoup vu. Le problème, c'est que en plus, il était dans des chemins complètement différents du mien et j'avais presque l'impression que son chemin était très critique par rapport au mien, parce que moi, le mien était très le paraître, des choses comme ça. En plus, j'étais un peu prétentiaire, un peu cabot, quoi. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un besoin, une nécessité, mais très profonde, très viscérale, d'aller plus profondément dans mon métier. Je me suis rendu compte que mon métier, c'était pas juste faire le zouave, quoi. Il fallait, au début, j'avais une haine, sacro-sainte haine pour ce qu'on appelait les dramaturges au théâtre. Tous les gens qui commençaient à réfléchir un peu trop loin et trop profondément me terrorisaient. Et ben, c'était une première réaction, finalement, qui était saine, parce que ça voulait dire que quelque chose me faisait mal, quelque chose touchait là où ça faisait mal. Et puis là, mon frère était à côté, avec cette connaissance philosophique réelle, profonde, et j'en avais vraiment besoin. Alors, comme en plus, forcément, il y avait une simplicité de langage entre nous. C'était la première fois que vous travailliez ensemble? Non, on a fait bien avant, on a fait le Misanthrope ensemble, on a fait La Mégère apprivoisée au TNP, c'est lui qui faisait l'adaptation. Et puis on a travaillé beaucoup. Quand j'étais au théâtre à Lyon, directeur du théâtre de Lyon, on avait travaillé Spartacus, on avait mis tout au point, tout le travail autour était fait avec Bernard. Ouais. Est-ce que vous, c'est facile de travailler avec votre frère? Ah oui, tout à fait. Hein. Est-ce que vous aussi, ce n'est pas obligatoire, j'imagine, comme il le dit lui, c'est vraiment parce que à un moment donné, c'est une vraie rencontre? Mais il s'agit effectivement de cela, enfin d'un rapport de. Alors, ce qui m'intéresse moi chez Jacques, c'est dans mon rapport à lui, ce qui compte au fond, c'est que j'ai pu découvrir le théâtre. Votre famille suit ce que vous faites ensemble ou séparément?
Elle vient assister aux pièces de théâtre. Ah bah oui, elle voit les C'est choses pas que une je vous obligation, mets en mais scène. oui. Et elle lit ce Oui. que j'écris, donc Ouais. ou ce qu'on écrit. C'est important ce que les uns et les autres vous disent. Moi, ça m'énerve parce que mes parents, par pudeur, quand ils arrivent dans la loge, ils font ah bah c'était bien. Bon bah on te laisse. Ils n'osent pas parler. Et donc en fait, je sais jamais trop bien ce qu'ils ont pensé. Ça m'énerve beaucoup parce que c'est vrai quand même que bon, enfin c'est vrai que les parents dans la salle, ça fout les jetons, quoi. Ça veut dire que ce soir-là, on est moins bon que d'habitude ou pas? Ah, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver. Ou mieux. Non, c'est l'un ou l'autre, c'est comme avec ses enfants, quoi. Ça, moi, mon fils dans la salle, c'est vraiment, alors, la salle plus mon fils, quoi. Et ça fait pareil avec femme. Votre femme ou vos enfants? Alors, ma femme, c'est différent pour la simple unique raison, c'est qu'elle travaille aussi avec moi. Alors, très souvent, les gens disent, mais attends, qu'est-ce que c'est si c'est ta fiche? Parce que il y a ton frère, il y a ta sœur, il y a enfin, il n'y a pas ma sœur, mais c'est vrai que ma femme travaille avec moi, oui. Et j'adore ça. Je trouve que c'est mieux que d'entendre le bruit des fourchettes en fin de repas, quoi. Je veux dire, c'est passionnant de partager la même chose et de regarder la même chose ensemble. Enfin, ce genre de choses, quoi. Donc le côté famille, vous, c'est quelque chose qui vous plaît, Jacques? Oui. Quand même. Oui. Par rapport à son écriture, est-ce que vous êtes complètement fasciné, donc inhibé? Est-ce que vous vous permettez d'apporter des critiques ou vous êtes très en retrait? Je trouve ça extraordinaire. Moi, c'est magnifique et c'est certain que le travail donne des fruits. Au bout d'un moment, il y a une langue qui s'ouvre, quoi, qui devient vraiment très très belle. Voilà. Et ça, je trouve ça absolument admirable. Mais ça me m'inhibe pas. Au contraire, ça me donne envie de. Je sais que si un jour je veux bien écrire, faut que j'arrête pas de travailler le muscle, tout bêtement le muscle de la main, quoi. Et voilà. Et que moi, je trouve qu'il y a trop de gens qui disent qu'ils savent écrire. Est-ce que vous avez des projets ensemble pour le futur? Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas ce que ça veut. Non, je pense que je vais mettre en scène et au cinéma, et donc j'ai réadapté à partir le donjon de Molière pour le cinéma. Et là, j'aurais besoin, dans mon travail de préparation, d'une vraie relation, toujours la même, celle du monsieur qui va me faire balader dans le mythe de Don Juan, dans cette époque juste après la Fronde, dans Molière, dans toute l'historique de Don Juan, etc. J'ai besoin de ça et qu'on en parle, mais comme ça, à flot perdu. C'est un peu informel, mais c'est très vivant. Une rupture professionnelle, ça pourrait arriver entre vous? Une dispute qui conduise à une rupture? Non plus? Inenvisageable? Non, vraiment pas. Non, qu'il y ait un jour que j'ai envie d'entendre une autre voix, ça c'est tout à fait possible. Puis Bernard, je sais qu'il ait envie de travailler un autre homme de théâtre, c'est tout à fait bien. Mais rupture, non. Non, effectivement, c'est impossible, quoi, non? Ça fait pas partie de l'imaginable. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout. Non, c'est les choses qui s'inventent comme ça dans la durée. Et en fait, c'est un peu naturel, quoi, cette affaire-là. Mais il n'y a pas possibilité de rupture, parce que justement, c'est d'ailleurs à propos de l'écriture que je sens ça. Il y a une sorte de. C'est pas l'histoire du sang. C'est au plan d'un mental, je pense. Je sais pas. Il y a une espèce de gémellité qui est tout à fait étonnante, parce qu'on a des tempéraments absolument différents. Est-ce que d'avoir un frère et une sœur qui est dans un domaine que l'on côtoie, qui est en pleine lumière, ça peut inhiber? Mais ça, oui, je n'en parle pas. Je crois, non, c'est pas tellement intéressant. Moi, j'ai envie de dire que on dit en pleine lumière. Alors, je vais pas faire Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais enfin, moi, je suis très admiratif. J'aimerais tellement avoir une lumière, une grande lumière intérieure. Grande lumière intérieure. Et j'ai l'impression que les philosophes en ont une et que moi, c'est pas encore le cas. Voilà. Et que c'est sans doute ça que je vais chercher en allant tous les soirs au théâtre et en jouant. Parce qu'en jouant, je sais qu'il y a des moments, il y a l'inspiration, où d'un seul coup, le texte part mal. Et là, on a une relation. Alors vraiment, il y a une lumière. Il y a un truc, quels que soient les répertoires. Mais je crois quand même qu'il faut vachement se méfier de cette histoire en pleine lumière. Il y a des gens qui sont très en retrait, silencieux, qui ont même une œuvre inconnue, secrète, même dans les territoires de l'humanitaire, qui ne sont pas vus, pas dits, et qui eux, ont une lumière absolument splendide, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il vous est arrivé, vous, Jacques, de vous dire « J'aimerais que mon frère ait davantage de reconnaissance, il le mérite ». Oui et non.
Ma tendance, Oui, bien votre, sûr, oui et justement. non. Parce que ma tendance, elle est comme ça. Parce que moi, je peux pas m'en passer de ça. Je suis un malade de ça. Ça se voit, sinon je serais pas là, enfin, etc. Bon, c'est une maladie. Bon, ça va, je me soigne. Je me soigne tous les vous avez soirs. l'air de bien vous porter, Alors oui. parfois, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit connu. Ma petite sœur, qui je sais pas, elle est gynéco-obstétricienne, j'ai envie qu'elle soit la plus grande gynéco-obstétricienne. Des conneries, tout ça. Parce que si eux sont bien au plus profond d'eux-mêmes, et justement, ils sont pas embarrassés de tout ce problème de la vanité et de la représentation, tant mieux, c'est magnifique pour eux. Donc c'est moi qui pose mal le problème, je crois. Christine et Muriel Bravo, quelle relation? Formidable, moi j'en voulais pas de ma sœur, j'ai pas fait exprès. Elle est née, j'avais 7 ans, j'ai aucun souvenir d'avoir vu ma mère enceinte, c'est quand même bizarre, à 7 ans. J'ai le souvenir qu'on m'a dit elle est née, j'ai demandé à peu près 5 fois qui était né, c'est-à-dire je savais même pas que j'allais avoir une petite sœur, et j'ai essayé de la tuer très vite. Et maintenant Maintenant, je l'adore. C'est la personne que je préfère au monde, je pense, avec mes enfants. Donc je rappelle 7 ans d'écart, un peu plus de la quarantaine pour toutes les deux. On est très... Non, je crois qu'il faut pas. Elle n'a pas 40 ans. 28 ans. Voilà, la gaffe. Moi, je suis très tranquille, j'ai 46 ans. Elle n'a pas 40 ans, ma sœur. Je vais Je avoir sais pas. 40 ans. Ah bon Bah oui, je vais avoir 40 ans. en Oh, deux c'est mois, oui. dingue. Je lui donne 12 ans et demi. Je te jure. Écoute, franchement, elle Moi a qui pas... essayais d'être élégante et de ne pas donner les âges Oh, précis. on s'en fout. Vous ressemblez d'ailleurs l'une et l'autre. Oh on vous non. dit. Elle croit pas. Alors. Elle trouve pas. Le nez. Non, sauf le nez. Les yeux, les Si, yeux. le nez. Non, j'ai pas ton nez. Oh, si, Et est-ce malheureusement, qu'elle est pire je n'ai pas tes yeux. Mais Ah, voilà mais quoi. elle voulait mes yeux. Ouais. Et ça vous énerve quand on dit que vous ressemblez? Non, je ne vois aucune ressemblance. Il y a qu'elle qui la voit pas. C'est pas du tout que ça m'énerve, au contraire, je la trouve très jolie. Mais je ne la vois pas, la ressemblance. En gros, on va pas Donc résumer. vous, mais- deux sœurs uniques, avec un... Sœur unique. J'avais jamais entendu ça. Eh oui. Et avec un papa et une maman qui sont toujours en vie. Votre père maçon, mère sténodactylo. Oui, Alors, à l'époque. à l'époque, oui, bien sûr, ils sont à la retraite maintenant. Oui. Non, Alors, non, ils ont pris du galant. Ils avaient une Qu'est-ce qu'il Mercedes en 1968 quand même. Un maçon à Mercedes, vous voyez. Faut pas être promoteur. Attendez. Non, lui dire, papa, t'inquiète, papa, je te défends. Alors Christine, dans 12 France, tous les samedis sur France 2. Muriel, aussi la presse écrite, Oui, il y a longtemps. pendant plusieurs années. Oui. Et à un moment donné, vous travaillez même avec votre sœur pendant 3 ans. Oui, je Si suis je ne son... m'abuse. Ouais. Je suis son bras gauche. Pourquoi son bras gauche et pas le bras droit? C'est comme ça, c'est... C'est pas la meilleure expérience qu'elle ait faite professionnelle, mais enfin, est-ce qu'il y en a eu d'autres après? C'était une super bonne expérience. Non, je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'ai adoré ce que j'ai fait. Mais bon, je crois que j'étais pas faite pour ça, c'est tout. C'est elle qui voulait en faire trop. Oui, c'est moi qui voulais en faire trop, oui. c'est Elle vrai. bouffait plus, elle est quand même arrivée à 40 kilos. J'ai commencé à grossir quand elle a commencé à maigrir. C'est quand même un truc incroyable. Enfin, qui va trouver ça marrant? Ordinaire. Ordinaire, en tout cas. Non, mais bon, moi, c'est une comment naissance non désirée. Je veux dire, j'ai pas, Et comment vous j'ai pas avez- souhaité cet enfant. Ça, je crois qu'on l'avait compris. Donc, Enfin, vous. si vous voulez. Et comment vous avez dépassé ça? Parce que quand on travaille ensemble, ça pourrait se finir d'ailleurs en catastrophe. pugilat. En pugilat. Je me rendais pas compte de... Elle était obsédée par... c'est comme si... C'était à l'époque de Froufrou. Elle portait tout Oui, Froufrou. je portais sur les l'émission, épaules. ouais, c'est terrible. Il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de réalisateur, Non. il n'y avait pas de... pas vrai. Il y avait, Que je vous moi. jure, il y avait... Tout était sur ses épaules. Tout C'est terrible, lui pesait sur les épaules. Ouais, c'est fou. Alors moi, comme d'habitude, je chantonnais. Vous voyez, je suis pas très... Est-ce que vous en rendiez compte? Non. Muriel, Non. plus fort? Non. C'est un souffre-douleur aussi, je crois. Mais totalement inconscient, non. Inconscient. Vous l'avez fait payer? Je sais pas. Non, parce qu'on s'adorait déjà. Moi, je ne peux rien lui refuser. Donc, de toute façon, je faisais ce qu'elle me tu demandait. faisais même ce que Et je te demandais pas. Et c'est ce que j'allais dire. Et je faisais aussi ce qu'on me demandait pas. J'en ai trop fait, ça c'est clair. Ce qu'elles disent, vos amis, c'est vrai? Vous êtes toujours en Bah, manque de Christine? Je leur parle beaucoup de ma sœur, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Des gentilles choses, et bon, des fois, des choses. Quoi, des fois, quelque chose? Je parle pas de toi, moi. Bah oui, mais c'est parce que moi je t'aime. Non, mais ça n'a rien à voir. On va demander au docteur après. Tu dis, ça n'a rien à voir. Ça y est, je croyais on était dans c'était l'amour fou et maintenant, moi je t'aime, tu m'aimes moi. Christine, oui, c'est la Je grande... crois qu'elle croit que je l'aime moins qu'elle ne m'aime. Oui. Ce qui est absolument faux. Ouais. C'est absolument faux. Sauf que moi, je suis complètement barge.
Moi, pas du tout. Et elle est introvertie, Oui. elle est limite rasoir. Non, je plaisante. Bah oui, c'est-à-dire que Non, on me, tempère, dit, si tu veux. on me dit que quand elle est avec ses copines, elle est drôlissime, pétillante. Ça, faudrait demander à ses copines. Quand elle est avec moi, elle est extrêmement... Bah, je suis la petite fille. Ouais, la petite fille sage. Mais est-ce que ce n'est pas normal? D'abord, un, de par votre tempérament, Oui. Christine, qui occupait une bonne place, et deux, Moi oui, et deux, la notoriété. Est-ce que ça n'en rajoute pas? Non, elle était pareille Non, avant. oui, la notoriété n'a rien changé. C'est pas parce qu'elle faisait de la télé. Je veux dire, même avant la télé, ça a toujours été comme ça. Je la trouve brillante. Je la trouvais plus brillante que moi. Christine, qu'est-ce que vous faites pour faire passer les complexes de Rien. votre sœur? Quelle méchante fille, cette Christine. Rien. Elle me fait le bulot. Enfin bon. Oui. Non, mais si, enfin, qu'est-ce que je fais? Je la gâte, je lui fais plaisir, enfin, là, je veux pas dire, enfin, quoi, non, mais c'est de l'ordre de l'intime. Muriel, on a l'impression que Christine, elle est au centre de votre vie, mais complètement. Mais elle est Et au centre de la Christine, mienne aussi. Elle est au centre, mais il y a d'autres choses qui existent pour vous. On a l'impression que pour vous, il n'y a Pas que grand-chose. Christine. Non? En vérité, il n'y a pas grand-chose qui m'importe plus que son bonheur et son confort. Oui, Maintenant, son c'est bonheur- pas oui. dit comme elle le dit elle, c'est-à-dire comme dit sa copine, comme ça. C'est pas dit comme ça, d'abord parce que avec ma grande gueule, je suis très pudique, et que elle, avec sa pseudo réserve, elle a plus d'aptitude à parler des choses. Vous comprenez, c'est toujours pareil. Et bon, Muriel, je crois aussi que le grand problème, c'est qu'elle a été aimée davantage par notre mère. Parce que moi, j'ai été voulue. Déjà, c'est la grande différence entre toi et moi. Enfin, tu as été voulue par ma mère. Oui. Non, c'est très compliqué. Moi, j'arrive 9 mois après le mariage. Elle s'est mariée, la pauvre, en 56. Elle m'a en 56. Elle est vierge quand elle se marie. 9 mois après, je suis là. C'est gros, quoi. Elle a 19 ans, je crois que c'est gros. Elle avait envie de vivre et paf, elle se prend ma pomme. Donc, des années où, en fin de compte, vos parents ont un enfant et c'est compliqué pour eux parce qu'ils n'ont pas... surtout Ils le pour disent votre pas mère. comme ça. Oui, mais comme vous le dites vous, elle a... Je suis venue trop tôt, alors que Muriel est venue au bon moment. Alors, moi, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, pendant 7 ans, vous êtes la seule dans Ouais. cette famille. Hein. Donc, vous vous considérez comme une fille unique. Ouais, mais non sans conflit Ouais. avec ma mère. Oui, avec la mère. Et puis mon père, ah ma chérie. Alors moi, regardant L'homme ma de mère, votre vie. l'homme de ma vie. D'accord. Quand arrive donc Eh ben, ça va devenir... Muriel, ce que vous disiez tout à l'heure, vraiment envie qu'elle disparaisse. Ah bah d'abord, je la vois pas, moi. J'ai pas vu ma mère enceinte, j'ai pas vu arriver le couffin, j'ai rien vu dans la maison qui ressemble à un biberon. Non mais bon, je n'ai rien vu, je sais pas où était ta chambre. J'ai oublié, j'avais 7 ans. Est-ce que c'est normal, le docteur, à 7 ans? J'ai l'impression que 7 ans, on doit se souvenir de 2-3 trucs. Moi, non je crois que... Alors, c'est amusant parce que moi, je voudrais quand même faire une parenthèse, c'est que dans le livre, aux éditions Fayard, Frères et sœurs, une maladie d'amour que vous avez publié, vous dites le contraire. C'est-à-dire Alors justement, vous dites que 7 ans, c'est l'âge idéal pour qu'arrive un second enfant dans une famille, parce qu'il a eu le temps de grandir, d'avoir l'amour de ses parents, etc., etc. Alors là- C'est carrément le contraire. Et eux, c'est aussi le contraire, puisqu'à 2-3 ans, au contraire, ça se passe très très bien, ils s'entendent très bien. Marcel Ruffo, c'est le contraire de votre enquête. Non, je crois, si vous voulez, Oui. on assiste là, en fait, à une séduction mutuelle des deux sœurs. Les deux se séduisent chacune avec leurs armes, quoi. Ouais. Et je crois que c'est au contraire une histoire amoureuse réussie, chacune avec leur style, on le voit bien. Enfin, tout à l'heure, lorsque le film passait, elle lui a dit, tiens, ça, c'est les meubles que je t'ai filés. Ça va, j'ai entendu, moi, ça, je laissais traîner l'oreille. Donc, il y a une complicité extraordinaire, y compris, elle regarde l'émission de sa sœur, assise dans les fauteuils que l'autre lui a donnés, histoire que ce soit vraiment très intime. Donc, je trouve que c'est une séduction réussie, mutuelle. Donc, c'est vrai que cette différence d'âge est impeccable. D'abord, elle est beaucoup plus jolie que moi. Elle est donc... C'est ça la séduction, hein, Marcel Ruffo. Voilà. Là, on est en plein dedans. Hein. Oui, mais c'est vrai. Là, il faut bien reconnaître. C'est un moment.
il y a des choses qui sont indéniables. C'est incroyable ce que vous êtes en train de dire, parce qu'on a le sentiment, je fais un résumé de ce qui a été dit. Muriel dit, elle a l'intelligence, Voilà, et elle dit, elle a la beauté. C'est quand même insensé, hein. Bah, nous deux, on fait quelqu'un d'assez bien, quoi. Deux fois, elle a dit aussi qu'elle a accouché quand même. Oui, elle l'a accouché. Deux fois, elle a eu cet enfant. Ah oui, je l'ai la accouché. voulais pas. Elle a été enceinte par hasard de sa sœur. En Voilà. fait. J'en reviens pas qu'elle ait fait 3 mômes, dis donc, je te jure. Ça m'a fait drôle de l'avoir enceinte. grand-mère. Je suis grand-mère, je te jure 3 fois. Je te jure, c'est vrai, t'as raison. J'en reviens pas. Virginie Lemoine, est-ce que ça vous étonne ce que raconte Christine Non, et parce que- Muriel? Ça vous surprend? Non, parce que j'ai participé à l'émission Foufou, donc j'ai vécu en direct ce qu'elle raconte. Je me souviens très bien effectivement de la dévotion de Muriel pour Christine et de l'incroyable complicité qu'il y avait entre les deux sœurs. Et jamais la rivalité? Vous n'avez jamais senti? J'ai jamais ressenti ça, non. Non. J'ai toujours. Enfin, au départ, quand on participait à l'émission, on avait d'abord affaire à Muriel. Il fallait dire ses textes au téléphone à Muriel, etc. Puis si Muriel trouvait ça bien, hop, on avait Christine. Et cette fusion, justement, une espèce C'est d'étroite. absolument formidable. Et puis C'est c'est formidable quelque chose pour vous, c'est trop. que j'ai envie. Moi, c'est jamais C'est trop. pas Du eux moment où qui vont ça dire rend que les c'est gens. trop. Ah, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je les trouve trop. Ah oui, aussi. Moi, Oui. moi, j'ai dit que c'était pas trop. Toi, tu nous trouves trop. Oui. Bah, c'est trop. Alors, voilà. Bien comme ça. Bah, attends, j'allais dire non. Bah, je dis oui. Christine, là, vous plaisantez? Ah, je trouve que c'est trop. Comment ça je sais pas, je les trouve trop. On a l'impression que c'est la même personne qui a un cordon ombilical qui les relie les uns aux autres, alors que moi j'ai l'impression qu'on est très séparés quand même. Grégoire, Ah bon il fait pas ça. Il regarde pas mes films dans un fauteuil avec le Ah bah non, téléphone bah qui tiens, sonne tout de suite après. Ouais, C'est pas tous les samedis. Hein c'est souvent quand même. Hein. Très séparés, moi je vous trouve, alors au contraire, Christine, je ne veux pas faire une analyse sauvage à la place de Marcel Ruffo, mais quand même, vous parlez sans arrêt le poids, ça revient. Bah, elle a été anorexique. on va Oui, le dire, et vous quand même. dites, et vous avez grossi ça, si c'est pas un lien de corde direct de Marcel Ruffo. D'ailleurs, ça Je crois qu'elles ont essayé de se séduire une en grossissant, l'autre en maigrissant. Oui, enfin, en maigrissant, elle a Qu'est-ce failli. que tu manges? Qu'est-ce que je mange pas? Il y a tout. galère. Sauf qu'elle est allée très loin quand même, parce qu'elle a fait Oh oui, vraiment de t'as pesé- l'anorexie. 40 kilos, ça. Moi on peut- même. on peut- Elle voulait mourir pour me faire chier. Hein. Tu sais, Ouais. j'allais la voir et je lui disais, mais tu le fais exprès de pas manger, tu le fais exprès. Et elle disait, oui, c'est vrai. Et pourquoi? Je veux rester un bébé, je veux rester un bébé. Et un jour, tu m'as dit, je veux rester ton bébé. Et puis après, dis donc, elle a guéri. Dieu merci, Dieu merci. Oh, alors dis donc, Mais je suis restée très enfant, je suis restée très bébé. elle n'a pas 40 ans, regarde là sa tête. Oh, mais si elle a 40 ans, Christine, de lui dire ça, c'est une façon de la garder bébé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous souvenir de votre enfantement vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que c'était votre grossesse quand vous étiez petite, c'était tellement marquant pour vous. Quand vous dites « je ne me souvenais plus de sa chambre, je ne me souvenais plus qu'elle était petite », vous vous souvenez que des sévices, entre guillemets, imaginaires. Oui. C'est des sévices très affectifs, c'est « je te tue parce que je t'aime ». Probablement. Le rapport est quand même plus fusionnel entre elles deux qu'entre eux. Mais finalement, oui. Oui, quand même. C'est le pédopsychiatre qui le dit. Ce qui n'est pas sûr. Merci, monsieur. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.